Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 21h heure de Paris. Voici les titres de ce vendredi. Arrestation aux États-Unis du meurtrier présumé du militant conservateur Charlie Kirk. Aux États-Unis, après une première annonce donc par Donald Trump, le gouverneur de l'Utah a confirmé l'arrestation du meurtrier présumé de Charlie Kirk. Ce militant conservateur de 31 ans, très proche du président américain. L'auteur présumé du crime est identifié comme étant un certain Tyler Robinson. Écoutez à ce sujet le gouverneur de l'Utah. Et on va rejoindre à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, il y a eu une autre conférence de presse, cette fois du patron du FBI, conférence de presse dans laquelle on n'a pas appris grand-chose finalement, d'autant que beaucoup d'informations avaient fuité préalablement sur les réseaux sociaux, ce qui interpelle. Oui, exactement. Merci beaucoup Mathieu pour votre éclairage depuis Washington. Je vous le disais également en titre, à procès historique, jugement historique au Brésil cette fois. Dans le reste de l'actualité internationale, l'ambassadeur de Russie en France convoqué, les chargés d'affaires russes et bélarusses auprès de l'Union européenne également. Et puis autre facteur de tension pour la Pologne, ces manœuvres militaires russo-biélorusses qui débutent aujourd'hui et se tiennent jusqu'au 16 septembre. Une déclaration à présent qui suscite un peu d'espoir sur le sort de nos compatriotes détenus en Iran. Cécile Kohler et Jacques Paris, mais aussi le jeune franco-allemand Lennart Monterlos. L'Iran a annoncé tout à l'heure qu'un accord avec la France pour, je cite, un échange de prisonniers était proche. Étienne Papono. Allez, toute autre chose. À présent, 9 mois après sa réouverture, Notre-Dame de Paris connaît une affluence absolument record. Avec déjà plus de 8 millions de visiteurs, elle est même devenue le monument le plus visité en France devant le Louvre et la Tour Eiffel. Reportage de Laurent Hakim et Alexandra Garde. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous, on se retrouve dans un court instant.